nous qui ne sommes pas des grands sportifs, on voit plein de raisons d'acheter un vélo électrique. D'abord, parce que justement, cette assistance électrique, elle vous permet de lever toutes les barrières physiques. Donc que vous soyez soit une personne qui a beaucoup pratiqué le vélo et qui a maintenant une condition physique qui ne permet plus de le faire, et donc petite frustration parce qu'on ne peut plus du coup arpenter la route, ou tout simplement si vous voulez vous remettre au sport. Et pour ça, c'est toujours plus sympa de le faire à plusieurs, et pourquoi pas donc mixer un petit peu avec des amis ou des proches qui eux sont plus initiés, et comme ça, grâce à cette assistance, vous n'aurez plus aucun problème pour les suivre, que ce soit sur la route ou en forêt, puisqu'en l'occurrence ici, le Gitane donc e-Cobalt, c'est un VTT qui nous a beaucoup surpris, notamment par la puissance de son assistance, son moteur de 250 watts qui est quand même très coupleux et assez agréable donc pour l'utilisateur. L'un des points forts de ce e-Cobalt, donc de Gitane, c'est justement sa qualité de l'équipement, ses accessoires. Et en l'occurrence, on les avait un petit peu critiqués sur le Gitane B21 qui était le vélo pour la ville, cette fois-ci, vélo à assistance électrique. Sur ce VTT, c'est plus le cas. On a vraiment été agréablement surpris par la qualité de fabrication, un cadre en aluminium, le moteur central dont je parlais, le moteur donc 250 watts de puissance, ce système de frein hydraulique indispensable, surtout en forêt, parce qu'on le sait, si le terrain est un petit peu boueux, les freins à patins, c'est même pas la peine, le freinage à disque est absolument à privilégier. Il y a aussi le dérailleur qui s'est montré assez précis, 11 vitesses, de quoi coupler donc l'énergie qu'il faudra dépenser dans les jambes avec l'assistance du vélo, donc un petit couple à adopter, soit pour forcer un petit peu en adoptant la bonne vitesse avec un minimum d'assistance, ou alors tout simplement y aller plutôt cool en adoptant le maximum d'assistance et en jouant donc sur ces 11 vitesses. Ce qu'on peut dire du côté de l'assistance électrique, moi elle m'a beaucoup plu parce qu'elle a 4 niveaux d'assistance justement, Eco Plus, Eco, Standard et High, évidemment, plus on grimpe, plus l'assistance est là, plus le couple est présent, 80 Nm au maximum. Pour ma part, je l'ai surtout utilisé en mode Eco Plus, tout simplement donc pour me forcer à dépenser un petit peu plus d'énergie, mais vraiment quand on entre en mode High, on pourra franchir de jolis cols, ou en tout cas atteindre des sommets dans les forêts, mais aussi en ville, je le disais, de manière plutôt confortable. Du côté de l'autonomie, même débat, ça va dépendre essentiellement du relief de la route et de votre capacité à solliciter ou non l'assistance. 4 modes, je le disais, et autant de possibilités pour vraiment adopter le rythme qui vous convient. Ce qui est sûr, c'est que Gitane annonce entre 75 et 110 km. On est plutôt d'accord après les tests avec cette mesure. On sera, selon nous, au minimum à 80-85, puisque lors de nos essais, on a fait 46 km, on a dépensé à peu près 20%, mais lors d'autres tests, on a pu se rendre compte finalement qu'en utilisant plus particulièrement le mode Eco, on a réussi à dépasser, ou en tout cas sur la console centrale, à avoir une estimation de plus de 130 km pour l'autonomie. Ce vélo, il a effectivement des points faibles, on va notamment commencer par la fourche. Ça peut paraître être un détail, mais cette fourche hydraulique, elle peut se verrouiller. C'est souvent le cas, mais ce qu'on va retrouver aussi sur certains modèles, c'est que ce verrouillage s'active directement au guidon. En l'occurrence, là, il faudra se pencher pour aller activer une petite manette qui est sur la tête de la fourche. Ça, c'est assez moyen. Le deuxième point faible, c'est le sélecteur de vitesse qu'on trouve un petit peu difficile d'accès, c'est un petit peu caché sous le cintre du guidon. Il faut parfois même se contorsionner le pouce pour accéder au levier de vitesse, donc, et ça, c'est un peu dommage. À 2 300 €, c'est vrai qu'il n'est pas donné, ce Gitane e-Cobalt, il faudra toutefois soustraire le bonus écologique de 200 €. Néanmoins, la qualité de fabrication est bonne, le plaisir d'utilisation est là aussi, parce qu'en plus, avec ce grand cadre 27,5 pouces et ces gros pneus, on est vraiment très en confiance, une fois en forêt et sur la route aussi. Néanmoins, il y a quand même des belles alternatives, notamment avec un autre produit qu'on avait déjà testé, le Focus Jarifa. Donc de notre côté, on est en train de multiplier les tests justement, pour essayer de se créer le top 5 des vélos à assistance électrique, des VTT à assistance électrique. Donc, en tout cas, pour ce produit, on a plutôt été convaincus, c'est plutôt une bonne solution.